Je suis compositeur de musique de jeux vidéo, c'est-à-dire que je compose toute la musique qui va habiller le jeu. Et je suis aussi sound designer sur les chroniques de la Lune Noire, c'est-à-dire que je vais créer toute l'ambiance sonore en dehors de la musique. Ça va de la création de la voix des personnages, qui sont des personnages imaginaires, jusqu'à l'ambiance extérieure, et aussi tous les bruitages des différentes machines, qui sont des machines gigantesques qu'on va trouver dans le jeu. En fait, j'aime travailler sur les jeux vidéo parce que ça fait partie de ma culture déjà, et ensuite parce que c'est interactif et que c'est un média d'avenir. C'est-à-dire que le film est très intéressant parce qu'artistiquement il y a beaucoup à faire sur un film, mais le jeu vidéo offre la possibilité de créer d'une autre manière complètement différente, c'est-à-dire une manière non linéaire, et cette tendance va s'accélérer dans l'avenir. Dès que le projet du jeu prend forme, Pierre Estève rencontre le scénariste François Froideval. Très bien. L'univers des chroniques de la Lune Noire, c'est un héros qui se retrouve mêlé de plein de sombres machinations dans un univers d'heroic fantasy assez classique avec plein de monstres, des dragons, des démons, des morts-vivants. Si tu vois des trucs que tu veux souligner? Comme d'habitude, pas de guitare, pas de techno, pas de choses comme ça. Donc a priori, ambiance plutôt médiévale, un cantatoire répétitif, beaucoup de... Musclé. La richesse des images, hein, avoir une richesse musicale par là-dessus permet vraiment de démultiplier l'effet que peut produire la série. La base de l'orchestration, ça pourrait être des chœurs, des percussions et des cuivres, avec ponctuellement d'autres instruments, mais principalement ceux-là, qui sont en fait les instruments qu'on utilise quand on va à la guerre. Oui, timbales de guerre, un peu lourd, etc. Et tout. Grosse caisse d'orchestre. Deux prêtres ou deux squelettes frappent sur le gong. Donc là ça tombe bien qu'il y ait un gong, parce que dans l'orchestration, j'en ai utilisé plusieurs. Ah, c'est bien, on a de la chance. Hein. Le troll, il est surpris. Non. Il est agressif. Voilà, au départ, j'ai une liste exhaustive de tout ce que je dois faire, donc c'est très long. On m'explique personnage par personnage ce que je dois faire. Par exemple, pour les trolls, je dois faire un ricanement de troll, une attaque de troll avec un gourdin ferré, un cri de blessure de troll. Quelquefois, j'ai eu recours à des animaux, ou même à mon petit garçon qui avait 8 mois à l'époque, et que je prenais en train de pleurer. J'extrayais des petits bouts et puis j'en faisais des cris de monstre. Là, on a le troll qui fait un mouvement. Et ça, c'est le son de ma voix que j'ai trafiqué. Alors, je pourrais faire différentes versions. Une version plus aiguë, une version encore plus aiguë. J'écoute ma voix avec les effets pour pouvoir réagir en temps réel et créer un animal qui soit vrai. C'est-à-dire que je joue avec l'effet comme je jouerais d'un instrument. Les graphistes et les informaticiens de la société Cryo sont chargés de la réalisation des chroniques de la Lune Noire. Alors, je t'ai amené Pierre Estève leur apporte les sons qu'il a préparés pour les intégrer dans le jeu. On va écouter ça. Donc là, c'est les trolls. D'accord. Oui. Voilà, ça c'est quand on les dérange. Pour faire ça, j'ai pourri mon micro à force de cracher dedans. Donc là, ouais, j'en choisirais 4, donc...
Suivant les personnages, il me fournit une dizaine de sons, ou plus, voire plus. Et après, bon, moi, je fais le tri. Et après, dans le jeu, ils sont tirés aléatoirement, donc il y a une petite variation. Les personnages ont chaque fois des sons qui leur correspondent. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est assez dur de travailler sur ce genre de jeu parce que le résultat, on ne le voit qu'à la fin. La synchronisation des sons et des images se fait de manière logicielle. Donc on ne peut pas, comme dans un film, voir tout de suite le rendu. Pour la lumière! En avant! Donc voilà, là je vais te montrer les personnages que j'ai sonorisés. Je vais te montrer le géant. Ah ouais, j'ai mis des bruits de pas. Et le bruit de claque. Voilà, qu'est-ce que je peux te montrer? Ah oui, l'arbre guerrier aussi qui est très bien. Il y a de quoi faire là-dessus. Des séquences animées composent une partie importante du jeu. Pierre Estève les visionne avec le directeur artistique. Ce qui serait bien, c'est d'avoir quelque chose d'assez péchu parce qu'il y a énormément de monde, beaucoup d'activités, beaucoup de monstres. Ouais. Tu m'as gâté pour les bruitages là. Oui, bah, bien sûr, il y a des éclairs, tu en vois là, de la pluie. Ça dépote pas mal. On regarde une partie de cinématique qui est donc en fait l'introduction du jeu, qui va mettre le joueur dans le bain. L'ambiance sonore est très importante là-dedans. Il nous fait des fois des chants style grégorien ou d'autres fois des espèces d'incantations maléfiques qui plongent vraiment le joueur dans l'ambiance. Ça me semble assez évident qu'il faille mettre l'hymne de la Lune Noire là-dessus. Et dans une version un peu musclée avec, je sais pas, des tambours, des timbales. Tu essayes de voir si ça vibre. Ça doit bien vibrer, mais... Je te fais signe. T'es prêt? On va pas te fatiguer plus, ça c'est bien, on les a. Et ce que j'aimerais maintenant, c'est juste sur la grosse toujours. J'enregistre des sons séparés pour recréer un instrument virtuel. Un musicien est inimitable. Donc l'instrument que je vais recréer sera un instrument qui pourra jouer certaines choses que joue le musicien, mais pas tout ce que pourrait jouer le musicien. Donc pour moi, ça a un grand intérêt puisque je sais ce que je veux au final. Donc je demande aux musiciens de faire certaines frappes plutôt que d'autres, pour pouvoir me permettre de les intégrer dans mes compositions. Donc avec les sons enregistrés en studio que j'ai répartis sur mon clavier, j'ai joué la partie de grosse caisse et de tambour chinois. Maintenant je vérifie que ça soit bien synchro à l'image. J'adore cette scène d'Ivan le Terrible parce elle me fait vraiment penser à la scène de l'Empire dans les chroniques. Là on avait Ivan qui dit à l'attaque, c'est ce qui lance aussi l'attaque de l'Empire. On a des gros plans sur les armes de guerre, sur les roues, c'est exactement la même chose, ils vont dans la même direction. Même pour la musique, j'ai été inspiré, c'est-à-dire que j'ai utilisé des percussions graves, des cuivres dans le registre grave. J'ai traité ça différemment dans la mesure où ce que j'ai fait est beaucoup plus violent que ce qu'on trouve dans Ivan le Terrible, mais quand même on peut trouver une espèce de filiation entre les deux. Et j'étais content de travailler là-dessus parce que c'était l'occasion de ce sorte de pas d'hommage, mais de référence un peu à ce qu'a fait Prokofiev. Dans les bruitages aussi, j'ai trouvé intéressant de privilégier certains sons plutôt par rapport aux autres, en particulier les grincements des roues qui portent les canons, parce que ça donne une lourdeur et ça accentue, ça donne une importance particulière à ces machines qui sont énormes et démesurées.
A me non amare fere animale, a me non amare cammino non amare io sere, a me non amare fere animale, a me non amare cammino non amare io sere, a me non amare fere animale. Ici on entend la partie bruitage, à la fois les voix et les éléments naturels de la cinématique de la Lune Noire. J'ai accentué certains bruitages plus que d'autres parce que je les trouve significatifs par rapport à la composition globale qu'on peut faire entre la musique et les bruitages. Voilà, les balgators sont très forts, c'est des animaux imposants, de même que le géant et ses pas. Maintenant on peut voir l'ensemble avec la musique pour voir que tous les bruitages qui ont été sous-mixés, en fait, l'ont été pour laisser de la place à la musique.